Salut à tous les amis, c'est Souley et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo complètement différente de toutes les autres vidéos que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter des accessoires qui sont dans ces deux sacs là. Donc dans le premier sac j'ai tous les accessoires que la maison Rolex m'a offert et dans l'autre sac j'ai tous les accessoires que la maison Audemars Piguet m'a offert. On va découvrir tous ces accessoires là un par un, il y a vraiment des objets un petit peu insolites. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Lâchez un maximum de pouces bleus, un maximum de commentaires. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous à mon compte Instagram qui s'affiche juste ici. C'est parti, on va commencer avec les accessoires Rolex. Donc voilà les amis, ces objets là, ce sont des objets qui sont appelés aussi des goodies, donc ce sont des articles que les boutiques vous offrent lorsque vous achetez des montres ou lorsque vous devenez un bon client de la boutique. En général, ils donnent un goodies par montre que vous achetez. J'en ai quand même pas mal, vous allez le voir juste après. J'ai également deux bonus à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y aura un bonus avec un goodies Richard Mille très exclusif et le deuxième, c'est un accessoire que j'ai acheté, c'est un accessoire que je trouve indispensable lorsqu'on a plusieurs montres et qu'on voyage beaucoup. Donc pour le premier accessoire, vous le voyez déjà, il est déjà sur la table. Il s'agit de ce sac et de ce sac, donc c'est deux accessoires, deux goodies que les boutiques m'ont offert. Le premier, il est en matériaux, je sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est du polyester, donc c'est quelque chose d'assez rugueux, c'est pas du coton du tout. Donc ici, je sais pas si on voit bien à la caméra, on a le logo Rolex qui est juste ici et on a également les inscriptions Rolex sur les fermetures éclairs. Donc là Rolex, également la couleur verte qui est très distinctive. Il y a également donc une bandoulière, donc c'est un super sac, franchement c'est un sac dont je me sers tout le temps à chacun de mes voyages. J'adore voyager avec, c'est super pratique. Lorsqu'on l'ouvre, on découvre qu'à l'intérieur il y a tous les accessoires Rolex, donc on va tous les découvrir un par un juste après. Mais avant de passer aux accessoires qui sont dans ce sac, je vais vous présenter le deuxième sac Rolex. Celui-ci est plus discret, il n'y a pas le logo Rolex apparent, il n'y a pas écrit Rolex, il n'y a pas la couronne. Le seul endroit où il y a le logo Rolex, c'est ici, donc sur le porte-nom, donc qui s'ouvre comme ça, on peut écrire le nom juste ici. On peut mettre beaucoup plus d'articles, il est beaucoup plus large, donc c'est un sac qui est, je pense, plus rare. Enfin, je l'ai jamais vu avant ce sac là, alors que celui-ci je l'avais déjà vu. Et à l'intérieur, lorsque je l'ouvre, vous voyez qu'on peut mettre pas mal de choses. Donc là, à l'intérieur, il y a tous les goodies Audemars Piguet. Il y a également l'inscription Rolex, c'est juste ici à l'intérieur du sac, donc c'est vraiment très discret. C'est un sac qui passe vraiment inaperçu. On pourrait dire que c'est un sac sans marque tellement il est discret. Je le referme, je le mets sur le côté et on va passer premièrement aux accessoires Rolex. Donc pour le reste des accessoires Rolex, je vais piocher, donc je pense qu'il y en a à peu près une dizaine, j'ai pas vraiment compté. Donc je vais prendre boîte par boîte et on va découvrir tout ça ensemble. Donc premier accessoire, cette boîte là. Donc voilà comment ça se présente. Donc toutes les boîtes ont la même couleur. Donc c'est comme les boîtes des montres, donc la même couleur. Il y a écrit Rolex avec la couronne en doré sur le dessus. Donc voilà comment ça se présente. À l'intérieur il y a un papier craft, donc comme un papier craft avec écrit Rolex de partout. Et lorsqu'on l'ouvre, on voit que c'est un porte-clés. Donc voilà le premier accessoire, c'est un porte-clés Rolex avec la couronne emblématique de la maison Rolex avec une petite attache en cuir vert, donc de la même couleur verte que le sac ou que les boîtes Rolex, bien entendu la couleur phare de Rolex. On a également un autre petit détail qui est, il y a écrit Rolex tout autour de l'anneau dans l'intérieur. Donc voilà pour le premier accessoire Rolex que je mets de côté. On passe au deuxième objet, je me mets la main dans le sac et je prends un objet au pif. Donc voilà, le deuxième objet c'est cette boîte là. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je me rappelle même plus. En fait c'est des trucs qui restent au placard parce que je les collectionne. C'est parti pour l'unboxing. Pareil, on retrouve le papier craft avec les inscriptions Rolex qui est super beau. Et c'est un portefeuille, donc portefeuille qui est toujours de la couleur verte, qui est en cuir, avec des rangements pour toutes les cartes, l'inscription Rolex juste ici et une petite pochette pour ranger sûrement des pièces. On a bien sûr des endroits pour mettre des billets juste ici et la couleur est verte comme la couleur de Rolex bien entendu. Je vais la dire beaucoup cette phrase. Voilà, donc super sympa d'avoir un portefeuille de cette qualité. Franchement, c'est super quali, les coutures sont nickel, il n'y a rien à redire. C'est pas un truc qui est cheap du tout alors que c'est un goodie, c'est quelque chose que les boutiques offrent. Donc voilà pour cet accessoire que je vais mettre sur le côté également. Et on passe à la suite. J'ai des petits accessoires qui sont rangés ici normalement. C'est parti. Voilà un autre accessoire, c'est encore une fois un porte-clés. Donc c'est un porte-clés qui est jaune avec les inscriptions Rolex sur les côtés. Donc ça c'est quelque chose d'assez connu, je le vois beaucoup ce goodies là. En fait c'est un porte-clés qui flotte pour les personnes qui font des sports nautiques, qui font par exemple du wakeboard ou qui sont souvent sur des bateaux. Voilà, ce porte-clés est très pratique parce que si vous faites tomber vos clés, le porte-clés flottera et vous pourrez le voir de loin grâce à sa couleur jaune. Je le pose sur le côté. On passe à un autre accessoire que j'ai eu récemment. Donc ça je sais pas si c'est un accessoire officiel, mais en tout cas la boutique me l'a offert. C'est un chiffon donc Rolex. Il y a l'inscription Rolex ici, j'en ai eu un deuxième que j'utilise et celui-là que je garde neuf. Donc voilà, c'est toujours sympa, c'est les chiffons qu'ils utilisent en général dans les boutiques et chez les détaillants Rolex. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir ça. On va passer à la suite et je crois que j'ai retrouvé l'autre porte-clés qui est juste ici. Donc ça c'est le tout premier accessoire Rolex que j'ai eu, donc il est en assez mauvais état parce que je m'en suis énormément servi comme on peut le voir. Il est tout rayé, il y a des traces partout. Faudrait que je le fasse nettoyer. Mais voilà, donc c'est un porte-clés qui est super lourd. Par rapport au premier, voilà la différence de taille. Donc il est un peu plus court, mais grosso modo c'est la même chose, sauf que celui-là est beaucoup plus léger étant donné qu'il est creux quoi. Alors que celui-là il est vraiment massif, il est vraiment lourd quoi. C'est vraiment plein à l'intérieur, c'est pas du toc. Et malheureusement je n'ai plus la boîte de ce porte-clés là car ça fait super longtemps que je l'ai eu, c'était peut-être en 2020 que j'ai eu. On retrouve ensuite un nouvel accessoire qui est juste là. Donc cette boîte là qui est plus allongée, on va découvrir ce que c'est. Ça je crois que je l'ai eu aussi il y a super longtemps, j'ai dû l'avoir en 2021. C'est en fait un stylo, comme on peut le voir lors de l'unboxing.
voilà le stylo, donc toujours vert Rolex. Il est de super bonne qualité. Il y a l'inscription Rolex là tout autour. C'est écrit même Swiss made, donc même le stylo est fabriqué en Suisse. On a la couronne Rolex juste au-dessus sur le bouton poussoir et la bille qui sort juste en dessous, donc c'est super pratique. Ça fait toujours plaisir d'avoir des accessoires comme ça. Lorsqu'on achète ses montres, ça fait toujours un petit bonus en plus. Et pour un collectionneur et pour un fan comme moi, c'est vraiment bien d'avoir tous les accessoires. On a envie de tous les collectionner. Et donc voilà le stylo qui est super sympa, de super bonne facture, qui est très agréable en main parce que la surface verte elle est un petit peu en caoutchouc, donc ça dérape pas quoi. On va passer à la suite. Cette autre petite boîte, je sais plus tout ce que c'est, donc on va encore découvrir ensemble. Ça fait super longtemps que j'ai pas ouvert ces boîtes là. Voilà comment ça se présente. Ah oui, ok. Donc ça c'est un étui de transport pour les montres Rolex, donc vous pouvez, ou n'importe quelle montre en fait qui rentre à l'intérieur. Donc ça se présente comme ça, elle est en cuir, vous l'ouvrez, il y a l'inscription Rolex juste au-dessus, ainsi que un petit coussinet dans lequel vous pouvez mettre votre montre, la ranger à l'intérieur et elle est super bien protégée pour partir en voyage. C'est super pratique. D'ailleurs après je vais vous montrer un autre objet assez exclusif que j'ai pu acheter pour ranger les montres. C'est pas Rolex ou Audemars Piguet, c'est un petit bonus que vous verrez à la fin de la vidéo. Donc voilà, c'est toujours super sympa d'avoir ce genre d'accessoire. Quand on achète sa montre, ça permet de la ranger directement en sortant de boutique quand on habite en France, parce qu'on peut pas la porter au poignet bien entendu. Donc en général ils vous donnent ce genre d'étui là pour ranger la montre afin de la mettre dans votre poche pour pas que vous vous fassiez braquer à la sortie de la boutique, ce qui est malheureux en France. Voilà pour ce petit accessoire là. En général ça il le donne vraiment à tout le monde, c'est pas du tout rare comme accessoire ou comme goodies. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait assez vite là-dessus. Passons à la suite. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Il y a ça, c'est quelque chose que j'ai déjà montré dans une précédente vidéo. Donc c'est une boîte qui est quand même assez longue, assez fine. Je l'ai présenté dans la vidéo sur la Oyster Perpetual Célébration. Et en fait il s'agit d'un autre portefeuille qui est complètement différent du premier que je vous ai montré. Donc là on retrouve un zip Rolex, donc toujours de la couleur verte. Si on ouvre à l'intérieur, on peut ranger pas mal de choses. Le porte-carte est toujours en cuir et on a des rangements pour plusieurs cartes, donc 1, 2, 3 et 4. Donc on peut ranger 4 cartes, sûrement des billets et d'autres cartes ici. Donc voilà, je vais ranger ça et on va passer à la suite parce qu'après il y a tous les objets Audemars Piguet à découvrir. Donc l'avant-dernier accessoire, je crois, si je dis pas de conneries, c'est l'avant-dernier accessoire. C'est quelque chose d'assez gros. C'est un accessoire que j'ai jamais vu avant. Dites-moi si vous connaissiez son existence. Toujours le fameux papier craft Rolex et la couleur. Cette fois-ci il est marron, il est pas vraiment vert. Donc il est marron celui-ci et il est en cuir lisse. Il est pas en cuir grainé comme les autres accessoires en cuir que je vous ai montré. On pourrait penser que c'est un portefeuille à première vue, sauf qu'en réalité il s'agit d'un étui de transport pour les montres. Donc à l'intérieur voilà, on peut ranger 3 montres. C'est comme l'étui que je vous ai montré juste là. C'est exactement la même épaisseur, c'est la même chose, sauf qu'il est dupliqué 2 fois afin d'avoir un rangement pour 3 montres. Donc ça c'est super bien pour partir en voyage. Je m'en suis jamais servi, mais voilà, super pratique. On range une montre là, une montre là, une montre là. Les 3 sont parfaitement protégés et ne s'entrechoquent pas. Voilà, donc c'est vraiment un accessoire que j'avais jamais vu, mais qui est super sympa. Donc merci Rolex. Je vais ranger ça. On se retrouve pour le dernier accessoire qui est juste ici. Donc cette fois-ci, c'est pas dans une boîte. Après, le sac est vide, donc c'est vraiment le dernier accessoire que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Donc on se retrouve avec un dust bag, donc un étui comme ça en coton, de la même couleur que les boîtes, donc Rolex. L'inscription Rolex est au-dessus. Là, on va procéder au déballage pour que vous puissiez voir ce que c'est. C'est vraiment marrant ça. C'est en fait une veste sans manches. Donc voilà, avec l'inscription Rolex à l'intérieur dans l'étiquette, ainsi que sur le pectoral gauche, la couronne qui est bleue sur bleu, donc ton sur ton. Elle est de super bonne facture, on pourrait même penser que c'est une Loro-Piana de loin. Donc c'est vraiment sympa d'avoir des vestes comme ça. Je vais la mettre, vous voyez à quoi ça ressemble. Hop, même si à Dubaï on n'a pas trop besoin de ce genre de veste, c'est toujours sympa de l'avoir. Je suis un vrai berger suisse comme ça. On a également des poches sur les côtés, ainsi que des poches à l'intérieur. Donc c'est vraiment un accessoire insolite qu'on ne voit jamais. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé tous les accessoires Rolex. On se retrouve vite après pour tous les accessoires Audemars Piguet. Ok les amis, j'espère que vous avez kiffé tous ces goodies Rolex. Maintenant on se retrouve avec le deuxième sac pour tous les goodies Audemars Piguet. Les goodies Audemars Piguet sont dans un sac Rolex parce que ça rentrait pas dans un sac Audemars Piguet. J'ai pas de sac similaire de la marque Audemars Piguet. C'est parti, on ouvre le sac et on a énormément de goodies. On va faire les plus petits ou plus gros puisqu'il y a quand même des trucs de fou. Audemars Piguet il blague pas avec les goodies. C'est parti, j'attrape une petite boîte. Cette première petite boîte, qu'est-ce que c'est? On va le découvrir juste ensemble. On a la boîte qui se trouve comme ça. On a le logo Royal Oak 50 dans le verso. C'est-à-dire que c'est un accessoire qui a été réalisé uniquement pour l'année 2022 pour les 50th anniversary de la Royal Oak. Une petite pochette en tissu. À l'intérieur, on retrouve un porte-clés. Donc ce porte-clés là, je m'en sers énormément. Donc il est tout rayé à l'avant. Mais de base, il était de couleur bleue. Il a donc la forme de la Royal Oak. Et au verso, il y a écrit 50 Royal Oak. Donc c'est le goodies que j'ai eu lorsque j'ai acheté ma montre 50e anniversaire à la boutique Audemars Piguet. Donc je vais mettre ça sur le côté et on se retrouve avec une deuxième petite boîte. Donc celui-ci c'est un peu particulier parce que je ne l'ai pas eu en boutique, mais c'est quelqu'un qui me l'a offert. C'est également un client Audemars Piguet qui l'a eu lui-même et qui me l'a offert. En fait c'est juste un bracelet Royal Oak pareil, donc avec la forme de la Royal Oak en tissu et il se resserre en fait juste ici. On a juste à tirer, c'est un peu complexe, il faut juste tirer. En fait il faut que ce soit quelqu'un qui vous le mette, sinon vous pouvez pas le mettre tout seul. Et à l'arrière c'est écrit Audemars Piguet, le Brassus Swiss made, donc même le bracelet est fabriqué en Suisse. Ensuite qu'est-ce que je peux vous montrer? On va direct passer à des gros trucs puisqu'en fait il y a que des gros trucs après. Donc une petite boîte blanche qui en fait abrite un étui Audemars Piguet, le Brassus. Comme vous
pouvez le voir juste ici. Et à l'intérieur, on a, comme pour Rolex, un stylo. Mais ce stylo, comment dire qu'il est 2 fois mieux que celui de Rolex, même 10 fois mieux que celui de Rolex, parce qu'en fait, il est tout en acier. Il a les courbes de la Royal Oak. Donc, on retrouve le motif tapisserie sur toute la longueur du stylo. On a également l'effet satiné et poli qu'on retrouve bien entendu sur la Royal Oak. L'inscription Audemars Piguet juste ici et le logo AP sur le haut du stylo. Et là, c'est pas un bouton poussoir, on a juste à tourner le stylo pour faire sortir la bille. Donc c'est un stylo à bille classique et on peut s'en servir pour signer des très gros chèques. Je vais ranger ça et on se retrouve pour le prochain goodies. Qu'est-ce que ça va être? Allez, pourquoi pas, on peut passer à ça. Donc on a une boîte, il y a l'inscription Audemars Piguet dorée dessus. Quand on pousse, en fait, on retrouve des haut-parleurs Bluetooth. Donc on dit, ah ouais, mais c'est du haut-parleur Bluetooth classique. Donc en fait, non. À l'intérieur, on a bien 2 haut-parleurs avec le logo AP sur le premier et le logo Audemars Piguet sur l'autre. Donc je m'en suis jamais servi parce que j'ai déjà une enceinte chez moi, mais c'est quand même super mignon d'avoir ça et ça fait partie des cadeaux qu'Audemars Piguet vous offre lorsque vous achetez des montres chez eux. Donc c'est super sympa. Donc ce genre de goodies, c'est quand même super sympa et super insolite parce que qui pourrait croire que Audemars Piguet produit des haut-parleurs Bluetooth stéréo? Franchement, je pense que personne ne s'imagine ça. Et d'ailleurs, il y a d'autres goodies de fou que j'ai pu voir par la suite, mais que je n'ai malheureusement pas. On a ensuite un goodies que j'ai eu récemment lors de l'achat de ma Royal Oak Jumbo en acier. En fait, un parapluie parce que je l'ai acheté en Europe, comme je l'ai dit dans la vidéo sur la Jumbo. Il pleuvait énormément ce jour-là. Donc voici le parapluie. On a le logo AP en dessous. Donc dans le manche du parapluie, c'est écrit AP juste ici. Et si on ouvre le parapluie, on a également l'inscription Audemars Piguet que je vais vous montrer ici sans ouvrir le parapluie. Donc voilà, c'est écrit Audemars Piguet sur le parapluie ici et de la même façon de l'autre côté. Je m'en servirai probablement jamais à Dubaï, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un parapluie Audemars Piguet. D'ailleurs, je crois qu'il y a aussi un parapluie Rolex que j'essaie d'avoir, mais il est assez dur à avoir celui-là. Voilà pour le parapluie. On se retrouve pour un autre goodies. Donc qu'est-ce que je peux vous montrer? Il en reste 3. Ça, c'est le premier goodies que j'ai eu lorsque j'ai acheté ma toute première montre chez Audemars Piguet. Donc on a un petit étui comme ça, Audemars Piguet le Brassus. On pourrait croire que c'est un sac de couchage ou quoi, mais en fait pas du tout. Il s'agit d'un sac à dos. Donc voilà, c'est comme un sac à dos pour aller faire de la randonnée. Donc il se déplie, il se referme par le dessus et on a l'inscription Audemars Piguet sur le sac, juste ici. Vous l'avez compris, j'aurais pas pu mettre tous les goodies à l'intérieur, c'est pour ça que je les ai mis dans un sac Rolex pour vous les déballer. Donc ça c'est sympa et c'est quand même assez insolite, je l'ai jamais vu ce sac à part le mien, j'en ai pas vu beaucoup. Et on se retrouve avec l'avant-dernier goodies qui est un kit de nettoyage. Donc ça se présente comme ça. On a une pochette en coton blanche qu'on peut ouvrir dans laquelle on retrouve un étui en cuir de vache et de chèvre à l'intérieur. L'inscription Audemars Piguet dessus, donc c'est super sympa. Et quand on l'ouvre, on retrouve un kit de nettoyage. Donc à l'intérieur, on retrouve un chiffon en tissu Audemars Piguet, donc qui est là, qui est emballé. Et on retrouve 3 autres accessoires. Le premier, c'est un spray donc pour nettoyer la vitre de la montre. Donc c'est écrit Audemars Piguet dessus et toute la surface est métallisée pour faire écho, bien sûr, à l'aspect métal de la Royal Oak. Et on a une petite brosse qui permet de nettoyer entre les maillons avec l'inscription également Audemars Piguet et on a toujours le même code au niveau du design. Et le troisième accessoire qu'on retrouve à l'intérieur, c'est ce petit truc, donc je sais pas à quoi ça sert. Je pense que c'est pour poser la montre dessus pour pas qu'elle dérape, mais bon, j'ai pas trop compris à quoi ça servait. Si vous savez, donnez-moi la réponse en commentaire. Donc voilà pour les accessoires. Je vais vous montrer le dernier, c'est quand même un truc de fou le dernier. Et le dernier accessoire, il vient dans une boîte comme ça. Donc on pourrait croire que c'est une montre. Quand on me l'a sorti, je me suis dit, c'est une boîte de montre ça. Alors qu'en fait, pas du tout, regardez, je vais l'ouvrir. À l'intérieur, on retrouve beaucoup de mousse pour protéger ça en fait. Hop, j'enlève toute la mousse. Et en fait, à l'intérieur, on a un stand donc pour poser la montre par-dessus. Donc c'est fait en collaboration avec The Watch Stand. Donc c'est une société qui produit des stands de la sorte. D'ailleurs, ils en ont pour mettre 2 ou 3 montres. J'ai vu sur leur site. Donc c'est bien Audemars Piguet X The Watch Stand, Design in Sweden and Handcrafted. Donc c'est fait à la main et designé en Suède. Donc ça permet de poser la montre comme ceci afin de l'exposer pour qu'elle soit toujours belle, que ce soit aussi une décoration par exemple sur votre bureau ou sur votre table de nuit. Ça fait pas moche quand vous posez votre montre comme ça sur un bout de papier pour pas la rayer. Donc voilà pour tous les accessoires Audemars Piguet. On se retrouve juste après pour les 2 derniers accessoires que j'ai à vous montrer qui ne sont ni Rolex ni Audemars Piguet. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé le déballage et la présentation des goodies Rolex et Audemars Piguet parce qu'en fait c'est surprenant que ces maisons-là ne fabriquent pas que des montres. Et maintenant je vais vous montrer un goodies Richard Mille. Même si je n'ai pas de Richard Mille, c'est quelque chose qu'on m'a offert. Donc il faut savoir que les clients Richard Mille ont pu avoir cet article-là sans le payer pendant le pic des montres, donc pendant l'année 2022. Ce goodies-là se vendait à plus de 10 000 $, donc c'est quand même un truc de fou. Et par exemple le stylo que je vous ai montré tout à l'heure, le stylo Audemars Piguet, il se vendait à plus de 1 500 $ également. Donc c'était vraiment au sommet de la bulle des montres. Et là on se retrouve avec, comme vous pouvez le voir sur la table, le goodies Rimowa Richard Mille. Donc il faut savoir que Rimowa c'est une marque qui appartient au groupe LVMH qui produit des valises et elles sont connues pour leurs valises en aluminium. Je vous mettrai des images à l'écran pour que vous puissiez voir ce sont lesquelles, même si en général tout le monde voit à peu près c'est quoi comme style de valise. Donc voilà Rimowa qui est une marque allemande à la base. Donc quand on ouvre la boîte blanche, on retrouve à l'intérieur un dust bag noir avec l'inscription Rimowa Richard Mille. Et quand on enlève le dust bag, on retrouve l'article en question, donc qui est tout en aluminium, peint en noir. On a l'inscription Rimowa Richard Mille juste ici.
ici. Et en fait, c'est quoi ce truc? Vous allez voir, là il y a l'inscription Rimowa juste ici, donc c'est le logo. De l'autre côté, il n'y a rien. Et donc quand on la prend à l'endroit et qu'on pousse sur le côté gauche, c'est comme un petit tiroir. Et en fait, à l'intérieur, on peut ranger 3 montres. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment fou. Même les coussins, là c'est en aluminium sur le côté. À l'intérieur, c'est dur. Et on a un coussin en tissu doux pour pas rayer les montres, quoi. Ça permet de les ranger vraiment de manière très sécurisée parce que Rimowa, c'est connu pour la solidité. Donc une fois que les montres sont rangées là, vous posez ça par-dessus pour protéger les cadrans. Vous pouvez fermer le tiroir et la ranger soit dans une valise pour voyager, soit dans un coffre pour garder vos montres en sécurité. Mais voilà, donc c'est quand même un accessoire de fou. Comme je l'ai dit, ça se vendait plus de 10 000 $ à l'époque où les montres ont atteint leur sommet. Et c'est un truc de fou de dire que les marques comme Richard Mille ont des collaborations avec des maisons très artisanales et très luxueuses comme Rimowa pour produire ce genre d'accessoires qu'ils offrent à leurs clients parce qu'ils ne seraient pas obligés de le faire. Cet accessoire a rencontré un succès tellement énorme que Rimowa s'est mis à fabriquer cet accessoire-là. Ils le vendent au grand public. Donc vous pouvez vous acheter ce coffret-là, même s'il n'est pas noir, je crois qu'il est juste gris. La version noire, c'est juste pour Richard Mille, mais vous pouvez le retrouver en couleur aluminium classique sur le site de Rimowa. Et c'est d'ailleurs un article qui est très souvent en rupture de stock. Donc voilà, preuve du succès de l'horlogerie et de la communauté horlogère. Ça fait plaisir. Voilà pour ce goodies et maintenant je vais vous montrer un dernier accessoire. Donc cette fois-ci c'est un accessoire que j'ai acheté et c'est un accessoire que j'aime énormément, donc je tenais à vous le montrer même si j'ai d'autres accessoires que je vais pas forcément montrer aujourd'hui. Il s'agit d'une pochette de transport Goyard. Donc Goyard, pour ceux qui connaissent pas, c'est une maison de luxe française qui est spécialisée dans le cuir, dans la maroquinerie, dans les malles également. Ils ont fabriqué cet objet-là qui est donc une pochette de transport pour 2 montres. Donc c'est super luxueux, c'est super beau, j'adore la couleur, le monogramme Goyard est iconique. Ça s'ouvre comme ça avec une languette en cuir. D'ailleurs tout l'objet est en cuir. Et lorsqu'on l'ouvre, on peut retrouver 2 coussins pour ranger 2 montres. Donc là j'ai mes 2 Audemars Piguet code 1159 qui sont rangés à l'intérieur. On a l'inscription Goyard juste au-dessus. Comment ça se présente? On a les 2 coussins qui sont clipsés avec des boutons poussoirs, des boutons pression. On a l'inscription Goyard Paris dans les boutons, donc c'est vraiment un détail. C'est vraiment super pratique pour voyager, je m'en sers tout le temps. Donc quand je vais voyager, bien sûr, pas en France, avec mes montres, je prends cet accessoire-là, je range mes 2 montres, j'en ai une au poignet et ça fait qu'en tout, je peux avoir 3 montres avec moi. Donc c'est super cool et je trouve que c'est un bel objet d'ailleurs. Pour le prix, je sais plus exactement combien je l'ai payé, je crois que ça coûte dans les 2500 €. Et en fait, c'est parce que tout est fait à la main d'ailleurs. Ce genre d'objet-là, en général, ils l'ont pas souvent en stock, donc vous devez le payer, puis ensuite ils le fabriquent sur commande dans la couleur de votre choix. Et ça met plus de 3 à 4 mois pour être produit en intégralité, parce que c'est fabriqué en France par un seul artisan, etc. Donc voilà, c'est vraiment une sorte d'œuvre d'art cet objet-là. C'est pour ça que je tenais à vous le présenter dans cette vidéo. Donc dites-moi en commentaire quel est votre goodies préféré. Mettez-moi un maximum de commentaires avec les goodies que je ne connais pas. Je sais qu'il existe d'autres goodies, par exemple chez Rolex, il existe une bougie, aussi un jeu d'échecs, etc. Mais mettez-moi des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Partagez la vidéo, abonnez-vous à mon compte Instagram et j'espère que cette vidéo, un peu différente des autres, vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!